Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast qui se veut être une parenthèse douce et pleine de vie dans l'univers complexe et émouvant de la maternité. Chaque mardi, je vous invite à plonger dans les témoignages sincères et authentiques d'une maman qui, avec son cœur et ses mots, partage son parcours, de la grossesse à l'accouchement, en passant par le postpartum évidemment. Mais Super Mama, ce n'est pas seulement une voix qui résonne dans vos écouteurs. C'est aussi une marque pensée avec amour pour vous, ces femmes qui portent la vie et qui ont besoin de douceur. Des soupes réconfortantes, des bouillons pleins de saveurs, créés pour nourrir et apaiser vos corps, mais aussi des accessoires qui vous accompagneront à chaque étape de ce voyage unique. Vous pouvez découvrir tout cet univers en vous rendant sur le site www.super-mama.fr. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous emporter par chaque histoire, chaque mot, chaque souffle. Ici, c'est un espace créé pour vous, un endroit qui célèbre les femmes, tout simplement. Je vous souhaite une très belle écoute. Attendre un enfant, c'est voir son monde se remplir d'espoir, de projections et de rêves. Mais que se passe-t-il quand au détour d'une échographie, tout s'effondre? Comment envisager l'avenir quand notre plus grand rêve disparaît brutalement? Comment ça se passe réellement, une interruption médicale de grossesse? Pauline, que je remercie chaudement d'être venue à mon micro, vous racontera l'une des épreuves les plus déchirantes qui soient. À 6 mois de grossesse, elle a dû dire au revoir à sa petite Charline. Dans cet épisode fort et poignant, elle nous raconte donc l'annonce qui a chamboulé sa vie, l'IMG qui s'en est suivi, mais aussi l'après, et l'arrivée de ses deux autres filles. Vous le verrez, c'est un témoignage bouleversant, empreint de courage et de résilience. Alors prenez le temps, installez-vous confortablement et écoutez Pauline nous livrer son histoire. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Pauline, merci beaucoup d'être avec moi sur le podcast de Super Mama. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter? Eh bien, bonjour Lou, merci de m'accueillir sur ton podcast. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai bientôt 32 ans, je suis maman de deux petites filles et en fait dans ma vie, j'ai eu trois grossesses et deux enfants. C'est un peu difficile de répondre à ces questions-là parce que c'est toujours la question de combien as-tu d'enfants ou avez-vous des enfants et on ne sait jamais quoi répondre dans mon cas. Bien sûr, parce que si tu dis 3, mais qu'on te voit avec deux enfants, on va forcément te demander pourquoi. Et du coup, forcément, ça va t'amener à parler du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, celui de l'IMG, de l'interruption médicale de grossesse. Et c'est ce que tu as vécu malheureusement, ce que beaucoup de femmes, de parents vivent. Donc merci de venir nous parler de ça. C'est vraiment un sujet qui est ultra important. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire, Pauline, pour toi, si la maternité, ça a toujours été une évidence depuis que tu étais enfant ou si ça t'est venu un petit peu plus sur le tard? Oui, alors la maternité, le fait d'avoir des enfants, on va dire que c'était ancré en moi. Voilà, dès toute petite, je savais qu'un jour ou l'autre, j'aurais des enfants. Pour autant, c'était pas quelque chose que j'avais martel en tête. Je savais que ça D'accord. arriverait, mais j'avais pas forcément fait un parcours de vie où à 20 ans je me marie, à 21 ans je tombe enceinte. Enfin Ouais. voilà, j'avais pas du tout cheminé ça. Je savais que ça allait arriver, mais je me mettais pas de pression et j'attendais la bonne personne, le beau moment, voilà, sans forcément en faire une priorité numéro un dans ma vie, quoi. Ouais, je comprends. Et alors justement, la bonne personne, là, quand est-ce qu'elle a débarqué dans ta vie? Ah ben, elle a débarqué un peu sur le tard, je dois dire, parce qu'en fait, j'ai eu un premier amoureux avec qui c'était sérieux. Ouais. Euh, j'ai rencontré quand j'avais 19 ans et je suis restée presque 6 ans avec lui. Mhm. Après, voilà, on a fait nos études chacun de notre côté. Et puis, il y a eu des moments de cassure. Enfin, voilà, je pense qu'on s'est porté beaucoup d'amour. Mais dans ma tête, je savais que il me manquerait quelque chose pour aller plus loin avec cette personne-là. Et la vie a fait que une amie déménageait, une personne était là que je ne connaissais pas de notre entourage proche. Et puis sur le moment, on s'est pas forcément calculé, comme on dit. Et puis on s'est revus. Et puis petit à petit, moi j'étais déjà à moitié sortie de cette relation. Enfin voilà, je voulais aussi faire les choses proprement avec cette personne à qui j'avais beaucoup tenu, quoi, qui m'avait beaucoup Bah oui, bien sûr. importé dans ma vie. Donc, je voulais que ce soit rigolo pour tout le monde. Donc, j'ai quitté ce copain de l'époque.
et je me suis rapprochée de cette autre personne et petit à petit les choses se sont faites tout naturellement. Enfin voilà, c'est voilà quelque chose de d'assez inédit. Je pensais pas faire ma vie amoureuse comme ça, mais voilà, on prend la vie comme elle vient et c'est parfait. Eh Aujourd'hui, oui. on est très heureux. Comment il s'appelle alors ce jeune homme-là? Et ben c'est un peu, enfin un petit, c'est Nicolas. Je dis petit, Nicolas. mais on fait la même taille. Le petit Nicolas, d'accord. Bon, et alors à quel moment entre vous, là, dans votre couple, vous avez commencé à parler peut-être d'avoir des enfants? Et ben en fait justement quand j'étais arrivée un peu à la fin de ma première relation un peu plus sérieuse, c'est à ce moment-là que Ouais. ces envies d'enfant sont arrivées et à ce moment-là j'avais 24-25 ans OK. et en fait avec donc avec mon Nicolas on a quand même un petit écart d'âge, on a 7 ans d'écart et Donc il a et 7 ans de lui plus que toi? ouais, 7 ans de plus que moi, OK. c'est ça. On a 7 ans d'écart, donc quand on s'est mis ensemble, j'avais 25 ans à peu près, et ça Ouais. commençait à me trotter dans la tête. Après, lui, il avait une vie amoureuse où il n'avait pas rencontré la bonne personne du tout. J'étais sa première, on va dire. Enfin, il avait eu d'autres expériences et d'autres personnes, mais on va dire que c'était la première fois où il se projetait aussi loin avec quelqu'un. Oui. Et c'est vrai Mmh. que voilà, c'est quelque chose auquel il avait pensé, mais pareil, il l'avait pas forcément en priorité numéro un dans sa vie. Et oui, Après, bien sûr. voilà, lui-même avait un vécu particulier parce qu'en fait, sa maman a un petit peu abandonné son frère et lui quand ils étaient petits, donc il avait une Ah relation à la oui. maternité, on va dire, vers maman qui était un peu particulière, et lui, il se projetait vraiment dans des questions est-ce que je vais bien m'en occuper? Est-ce que j'arriverai à lui transmettre assez d'amour? Donc, je pense qu'il y a eu un moment où j'ai beaucoup essayé de le rassurer, en fait, sur le fait Ouais, que ouais, c'était en soi, que un enfant, quand c'est le nôtre, forcément, on l'aime de tout son cœur et c'est réciproque. Et puis après, bah voilà, on s'est dit très rapidement, bah pourquoi pas du coup. Mais ça, c'est arrivé très vite sur la deuxième ou première ou deuxième année de relation. Donc c'est vrai que c'est un peu waouh! soudain, mais pour nous, ça faisait partie comment dire, de l'ordre des choses, quoi, tout Oui, simplement. j'ai l'impression que ça avait l'air d'être évident finalement entre vous. Ouais, carrément, ouais, c'était pas imposé ni par l'un ni par l'autre, c'était vraiment un choix commun, et moi c'était vraiment quelque chose qui était devenu important à réaliser dans ma vie, et lui enfin il m'a offert de me donner il m'a offert la chance de lui donner confiance en ce vœu-là, tu vois, en cette chose de se Super. dire, on y va, on se fait confiance, on va y arriver, même si j'ai mon vécu, t'as ton vécu, voilà, une vie de couple, c'est une vie de famille, c'est comme ça que ça commence, quoi. C'est génial. Bon, et alors une fois que vous étiez, fin prêt, combien de temps tu as mis à tomber enceinte? Je suis tombée enceinte très vite. Je Ouais, pense que j'ai arrêté ma pilule et le cycle qui suivait, je suis tombée enceinte. trop bien. Euh, donc c'était bien, mais en même temps, j'étais étonnée parce que j'avais tellement été baignée dans l'histoire du on tombe pas enceinte tout de suite. C'est vrai. Donc même si j'étais prête et que j'avais envie d'être enceinte, je me suis fait un peu rattraper par les événements, tu vois, en me disant ah ouais là ça y est, je me souviens C'est regarder le concret. test en me disant c'est positif, là on peut pas reculer quoi. Ouais, c'est vertigineux, hein? Ouais, totalement, totalement. Bon, et alors comment s'est-elle passée cette première grossesse? Eh ben écoute, moi j'ai une chance inouïe d'être super en forme quand je suis enceinte. Trop bien. J'ai pas de nausées, je suis pas malade, voilà, je prends du bois, mais pas plus que ça. J'ai pas de problème Ouais, de diabète. Enfin, j'ai des grossesses vraiment idylliques, quoi. Donc c'est super. génial. Ça Ouais, rassure j'ai comme une quoi chance c'est folle. c'est possible aussi, quoi. Ouais, ouais, clairement, c'est possible. On n'est pas forcément malade quand on est enceinte. Ça arrive d'être en bonne forme. C'est possible. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, et alors pour ce premier accouchement, qu'est-ce que tu envisageais? Comment ça s'est passé finalement? Raconte-nous.
Eh ben, pour cette première grossesse, je m'étais vachement renseignée sur tout ce qui était un peu physio, un peu Mhm. naturel. Je m'étais renseignée sur l'allaitement. Enfin voilà, j'étais allée dans pas mal d'idées sans aller vraiment au fond du sujet, au sens où l'IMG est arrivé assez vite quand même. À partir de combien Euh, de mois on t'a décelé un, eh un ben, problème? en fait, on m'a décelé un problème quand on a fait la deuxième échographie. D'accord. Donc Euh, vers quoi? 5 mois, 6 mois de grossesse? ouais, en fait, on a fait la deuxième échographie et l'IMG, en fait, c'est un acte médical qui doit être demandé par les parents. C'est pas quelque chose qui t'est imposé. D'accord. Donc, le temps qu'on fasse ben, l'échographie, enfin, après, ça a été assez mouvementé Parce parce que qu'en fait, qu'est-ce si qu'on te tu veux, dit justement là à cette échographie? bah, en fait, si tu veux, moi, j'étais suivie par une sage-femme libérale. Donc, elle avait fait la première échographie de datation, tout se passait bien, j'allais la voir de temps en temps, tout allait bien. Et elle m'avait dit, Ok. si tu veux, tu vas accoucher quelque part, donc il faut que tu ailles te suivre à l'endroit où tu vas accoucher. Donc, à la base, je m'étais positionnée sur un certain lieu dans une clinique dans la Marne. Et D'accord. je prends rendez-vous dans cette clinique-là, chez une certaine gynécologue, et je m'y rends. Et en fait, le jour où on est allé à ce fameux rendez-vous, la gynécologue qu'on voit n'était pas la gynécologue avec qui on avait rendez-vous. C'était une personne qui faisait des permanences, qui venait du CHU et qui était Ok. spécialisée dans les grossesses à risque. Donc en fait, ça nous a fait gagner un peu de temps parce que elle a tout de suite vu qu'il y avait un problème. D'accord, mais Euh, c'était un hasard finalement de tomber sur elle. Ouais, totalement. C'était un Ok. hasard. En fait, on serait pas tombé sur elle. La gynécologue qu'on était censé voir nous aurait orienté vers son service. Donc, ça nous a Ah oui. fait gagner un peu de temps. D'accord. Et en fait, l'IMG, elle a eu lieu. Donc, ça, c'est le 20 novembre. C'était le mercredi 20 novembre. Et l'IMG, elle a eu lieu le lundi 9 décembre. Donc, il y a eu un petit Ok, temps quand même 15 jours après. de Ouais, parce qu'on a pris le temps de réfléchir, on a pris le temps de revoir la gynécologue en question, parce que si tu veux, comme elle était dans un service où elle faisait des permanences, elle avait plein de rendez-vous ce jour-là, et Ouais. en fait, ça a été très dur l'annonce. Elle nous a un peu donné l'info de but en blanc, et elle nous a dit, je suis à votre disposition. On a recalé un rendez-vous dans son service. Là, elle a été un peu plus correcte, au sens où elle a pris le temps de nous expliquer les choses. Et ensuite, on a mis un peu de temps pour demander de l'IMG parce on voulait voir une psy. Moi, je voulais faire un contact avec une association qui prend en photo les enfants qui sont morts-nés, qui s'appelle Souvenange, qui est une super association. Et D'accord. pour faire tout ça, en fait, ça a mis un peu de temps. Donc, quand j'ai accouché de ma petite Charline, j'étais enceinte de quasiment 6 mois. Oh, d'accord. Et alors, pourquoi on a pris cette décision? Enfin, pourquoi on vous a invité à la prendre, cette décision? Il y avait une malformation au niveau du fœtus, du coup, j'imagine? Ouais, c'est ça. Il y avait une énorme malformation. En fait, si tu veux, le jour de cette deuxième échographie, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que bah, on nous avait annoncé très vite que c'était une petite fille. Et pour un peu détendre l'atmosphère, si tu veux, je dis à la gynécologue, bon, vous me confirmez, c'est bien une fille. Voilà, on avait acheté Bah deux, oui, trois bêtises histoire de dire. bien Et sûr. elle est mutique, elle a le visage fermé, elle est concentrée. Je me dis, waouh, elle est sérieuse, dis donc, c'est bien, mais il y a quelque chose qui cloche. Et à un moment donné, elle a juste dit, bon, c'est pas la peine qu'on aille plus loin. Je vais vous demander de vous rhabiller, j'ai quelque chose à vous dire. Ah là Et là. Ouais. là, t'as l'expression, le ciel te tombe sur la tête. Elle est véridique, quoi. C'est pas qu'une expression. Et je me Mm. revois remettre mes chaussures en regardant mon conjoint, en lui disant, il y a un truc qui cloche, quoi. Et donc là, elle nous explique qu'en fait, le cerveau de Charline se développait pas du tout comme il fallait. Si tu veux, normalement, c'est le cerveau d'un enfant, quand tu fais une échographie, ça ressemble à une noix, tu sais, coupée en deux. Et là, en fait, là où la noix que tu manges est censée développer de la matière grise, nous, c'était tout noir, en fait, c'était de l'eau.
En fait, D'accord. elle avait pas développé son cerveau correctement. Il y avait de l'eau qui se mettait à la place de la matière grise. Et du coup, en fait, elle avait une tête qui était un peu plus grosse que la normale. Et c'était irrémédiable, en fait. Elle n'aurait jamais pu développer son cerveau correctement. Donc, Ok. donc c'est tout. Elle nous dit ça un peu à la va-vite. Alors moi, je suis en On pleurs. Je me t'explique dis, ben, pourquoi c'est le cas? Est-ce que c'est la faute à pas de chance, une malformation génétique? Pourquoi? eh ben, en fait, quand ils font l'IMG, ils te demandent si tu veux faire des recherches sur Ah les oui, chromosomes, sur pas mal de choses. Des fois, tu peux carrément. Nous, ils nous avaient dit que le cerveau, c'était un service sur Paris. On aurait pu faire une autopsie. On s'était d'accord. dit, oh, c'est un tout petit bébé de 6 mois. C'est peut-être pas la peine de s'acharner. Donc, on s'était juste orienté sur la recherche génétique. Oui, Et donc, j'ai accouché au mois de décembre. On a eu le rendez-vous génétique au mois de février qui a suivi. d'accord. Et là, ils Oh, nous ont dit, bah, écoutez, au niveau du chromosome, il y avait tout ce qu'il fallait. Et là, ils t'expliquent qu'en fait, le chromosome, c'est un énorme dictionnaire où si tu sais pas à quelle lettre et quel mot il faut que tu cherches, tu sais pas trouver, en fait. ok, mais du coup, c'est quand même rassurant dans l'éventualité d'avoir d'autres enfants plus tard, de se dire que Ben, en peut-être, fait, enfin, il n'y aura pas ce souci. tu repartais avec le même, comment dire, le même coefficient de risque, de D'accord, chance et ok, de malchance, en fait. d'accord. Tu, 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 Ouais, tu bien disais, sûr, bon, donc. bah, c'est reparti. C'est reparti au sens où c'est possible d'avoir d'autres enfants, mais Mais, c'est possible aussi hmm, qu'il y ait d'autres formations qui arrivent et pas forcément du cerveau. Et je là où c'est comprends. compliqué, en fait, le cerveau, c'est que autant un enfant, tu vois, s'il développe bien 5 doigts, une main, Oui, ses orteils, enfin tout ça, tout à autant fait, le ouais. cerveau, tu es obligé d'attendre un certain stade pour voir s'il se développe bien. Mais Et oui, c'est pour ça qu'on te l'a tu aussi détecté un tard, entre guillemets. oui, c'est ça. Et puis, tu as un syndrome qui est totalement différent qui s'appelle le spina bifida, mais je connais pas du tout. Et là, c'est un problème au niveau de derrière la tête où en fait, tu as quelque chose qui fait que l'eau, enfin, c'est assez compliqué, mais c'était pas ça non plus. Donc, c'est vraiment la chance, D'accord. c'est la faute à La pas de faute chance. à pas de chance. Oh, ok, Mm. donc là, ce 20 novembre, j'imagine en effet que le ciel vous tombe sur la tête. Comment tu réagis? Comment ton conjoint Nicolas réagit? Là, qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Du coup, on clôture très très vite ce rendez-vous. Elle m'explique un peu à la va-vite que le cerveau se développe pas bien, qu'il va falloir passer par une IMG, qu'il faut la demander, qu'il y a une commission toutes les semaines qui se réunit sur le CHU qui valide ou pas les IMG et que potentiellement elle peut nous recevoir le lundi qui suivait pour refaire une échographie, reprendre le temps de discuter de tout ça. D'accord. Et puis là, moi, elle me dit, bah, en fait, j'ai posé la question un peu naïvement de dire, bah, on fait une césarienne. Elle me Eh dit, oui. ben non, 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 ce sera un accouchement voie basse, il faut conserver l'utérus, il faut pas l'abîmer, donc ce sera accouchement par voie basse. Ah, mais Et là, je me c'est dis, mais c'est atroce. un cauchemar, c'est un Bah oui. cauchemar. Oh. Je me suis dit, comment je vais réussir à accoucher, quoi. Et Tu la du sentais coup, bouger, j'imagine, à ce stade déjà, dans ton ventre? oui. Oh là là, Ouais, je mais la sentais c'est déjà horrible. bouger, ouais. Ouais, ouais. Et tout de suite après, mon ventre, il a un peu dégonflé. Je la sentais moins bouger. Elle Ah, s'était positionnée différemment. Enfin, d'accord. comme quoi, tu vois, c'est fou la vie, c'est fou Hmm. la Tout est nature, lié, hein. quoi. Ouais, bien sûr. Ouais, totalement. Donc là, on te Et programme un accouchement 15 jours plus tard ouais. pour donner naissance à ce bébé. Comment ça se passe concrètement, une IMG? Alors une IMG concrètement, donc moi je suis reçue la veille. En fait, on a dormi dans le service juste au-dessus de la maternité, quoi. Par contre, voilà, comme c'est le CHU qui fait ça, ils ont l'habitude, malheureusement. Les sages-femmes sont très bien formées et ils nous ont mis dans une aile de la maternité où on est quand même, on n'entend Oui, pas les bébés, on ouais, n'entend pas les mamans. Enfin voilà, c'était quand même très délicat de leur part. Et d'accord. en fait, on a dormi sur place le dimanche soir. Donc mon conjoint a pu rester avec moi à tous les moments. Ils m'ont donné un petit décontractant pour que j'essaye de me reposer.
Et en fait, le lendemain matin, je suis montée en salle de naissance à 8 heures. Et à Ok. 8 heures, en fait, ils m'ont posé une péridurale, en fait, une grosse péridurale, une péridurale qui dose quasiment au même niveau qu'une césarienne, quasiment. Et en fait, ils m'ont donné des cachets à prendre toutes les 2 heures pour déclencher l'accouchement. Mais avant D'accord. ça, l'IMG, ça consiste à endormir, en fait. Ils vont endormir ton bébé Hmm. avant d'arrêter son cœur. Donc, on a D'accord. fait une dernière échographie. On a demandé à voir la dernière échographie. On a constaté que le cerveau s'était de nouveau dégradé, qu'il a Ah. de nouveau grossi. Euh, bon, voilà, mais on a pu assister, voilà, au moment où c'était fini. Et donc Ah oui, ça vous s'est l'avez vu fait. en direct sur l'écran? Ben, pas forcément en direct live, mais D'accord. voilà, on a vu la dernière échographie, on Bien m'avait sûr, posé ok. un champ bleu pour faire. C'est comme, en fait, ils font la même chose que quand ils font une amniosynthèse. Ils Ah passent oui, par le ventre, d'accord. ils font deux, trois petits trous au niveau du ventre, ils Ouais. passent, voilà, ils endorment le bébé, ils arrêtent le cœur, et ensuite arrive le moment où ils déclenchent pour accoucher. Et en fait, donc l'IMG en soi, c'était à 12h30. D'accord. Et c'est à ce moment-là, pardon, que j'ai pris les cachets toutes les 2 heures pour pouvoir accoucher. Bon, Ok. c'était Est-ce que assez les dur parce contractions que, sont venues rapidement, de manière intense, ou ça a pris du temps? ben, en fait, comme j'étais très dosée, j'ai rien senti au sens où la péridurale, j'en avais extrêmement peur. En fait, j'avais très 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 peur de la péridurale et ça s'est très bien passé. Elle a été très bien posée. Et au moment où ils ont fait la myosynthèse, j'ai eu très mal. Donc là, ils ont relancé les produits. Et en fait, ils m'en ont mis trop. Donc, je suis que j'allais te perdre, toi et le bébé. C'était horrible. Et Oh en là fait, j'avais là. du mal à revenir au niveau de la tension. Donc, j'étais shootée à fond. Donc, j'ai rien senti. Je pouvais Hmm. à peine bouger mes jambes. D'accord. Et donc, il n'y avait pas de contraction en soi. C'était un petit bébé. En plus, elle était placée en siège. Donc, c'était compliqué. Et à 8 heures, vers 8 heures ou 8 heures moins 20, je sais plus, je commençais à en avoir marre. J'étais allongée en salle d'accouchement depuis 8 heures le matin. Et là, j'ai senti qu'il y avait un petit pied qui était descendu en fait. Donc j'appelle la sage-femme, je Ouais. lui explique, je lui dis écoutez, je pense que là j'ai senti quelque chose de descendu. Et là, elle me dit, bah écoutez, c'est simple, soit on attend de faire passer par les cachets, et vous en reprenez il y en a un qui était prévu dans pas longtemps, soit vous poussez. Et là, je me dis, oui, je veux pousser, parce que dans ma tête, j'étais dans ce truc de me dire, je vais accoucher, la poussée, c'est vraiment le symbole de l'accouchement, donc je veux pousser. Et j'avais pas fait de préparation à l'accouchement à ce moment-là, puisque j'étais quand Ben même oui. assez tôt dans ma grossesse. Et du coup, je poussais pas bien du tout, donc je m'excusais parce que je savais pas Oh. pousser. La sage-femme était super, super douce, super gentille, et elle m'a tout bien expliqué. Et du coup, bah, j'ai accouché de Charline. Alors le plus dur en fait, c'est que t'accouches et là c'est grand silence. Il y a plus Ah, un bruit. j'imagine. C'est tout. Tu te dis ça y est, j'ai réussi, elle est là. Alors le plus triste en fait dans tout ça, c'est que tu ne peux rester que 2 heures avec ton bébé. Donc 2 heures, c'est super court. En plus, moi, Ouais, j'avais en ouais. tête de faire venir la photographe de souvenance qui était censée prendre des photos. Voilà, c'est pareil, dans l'idéologie d'un accouchement, tu fais des photos du nouveau-né, bah là, c'est Hmm. un peu dans la même chose. Et en fait, ce qui est bien dans cette association-là, c'est que ce sont des photographes professionnels qui font les photos et ils ont un service de retouche. Donc, si tu veux, Ah, j'ai reçu les photos bien après, le cathéter dans la main, euh, les machines pour la tension, etc. Tout était gommé. Il restait que ah, le papa et moi, donc c'était un c'est super. génial. Parce que l'hôpital, ils nous font une petite boîte où ils prennent les empreintes et ils font une photo, mais c'est pas une belle photo, quoi. Bah oui, j'imagine, ce sont pas des professionnels, quoi. Non, puis ils ont pas le matériel adéquat et tout, donc c'était pas. C'est un beau souvenir parce que ça reste Charline, mais c'est pas aussi beau que les photos que Hmm. Souvenange ont pu faire, quoi.
Bah oui, oui, Et oui, donc je comprends. on se retrouve 2 heures avec ce tout petit bébé. Alors moi, pour la symbolique, j'ai demandé à ce qu'elle soit mesurée et pesée parce que, pareil, voilà, toujours dans Bah oui. l'esprit de c'est dans l'ordre des choses. Et du coup, elle faisait 1 kilo tout rond et 40 centimètres. Ah oui, déjà, elle était grande? Ouais, ouais, elle C'est était très grande fou. et si tu veux, elle avait le visage de son papa, elle avait mes jambes, elle avait mes petites mains, enfin, elle nous ressemblait Ouais, vous déjà vous êtes beaucoup. reconnus, bien sûr. Ouais, c'était vraiment un tout petit bébé en miniature, mais voilà, elle était déjà, et avec le recul, elle avait beaucoup de traits qui ressemblaient à sa sœur, en fait, Ah oui, à tu vois mon maintenant, bien sûr. ouais, ouais, avec Ah, le c'est recul, je me dingue. dis: «Ouais, en fait, elle ressemble beaucoup à ma deuxième». C'est fou. Donc voilà, c'est et après, nous, on avait fait le choix de la bénir. Donc, D'accord. une amie nous avait fait parvenir, un petit linge qu'elle avait tricoté. Donc, on lui a mis, ce vêtement-là et le lendemain, on est allé la voir en chambre funéraire et elle était encore plus belle que la veille. C'est Elle vrai? avait le visage, tout doux, Ouais. teint de pêche, Ah! enfin, elle était magnifique. Trop Vraiment, elle était trop belle. belle. Ouais. Et Vous êtes du les coup, seuls à l'avoir vue ou est-ce que votre famille, vos parents, je sais pas, sont allés la voir? eh ben, certains membres de notre famille ont fait le déplacement pour venir la voir. Moi, je trouvais ça important parce que ça permettait de vraiment l'avoir fait exister, quoi, que c'était pas juste une chimère, tu vois, parce que maintenant, ça fait 5 ans aujourd'hui que tout ça s'est passé. Et des fois, on va au cimetière, au jardin du souvenir avec mon conjoint. On y emmène nos filles de temps en temps parce que maintenant qu'elles sont, enfin, surtout l'aînée, elle est un peu plus grande, donc elle pose beaucoup de questions. C'est difficile à comprendre. Mais quand elle était plus petite, on les emmenait bah, mon aînée, on lui en a toujours parlé de sa grande sœur, donc elle sait qu'elle a une grande sœur dans les étoiles. Mais du coup, le fait que certains membres de notre famille aient vu notre fille, moi, ça me fait du bien au sens où ça a existé. Elle Bien a vraiment sûr. été là Oui, et oui. on s'en souviendra, quoi. Et D'ailleurs, oui, ce qui était c'est difficile génial. à l'époque, c'est qu'en fait, quand Charline est née, ils l'ont appelée Charline, avec mon nom de famille et Oui, on avait le droit de la mettre sur notre livret de famille et elle portait qu'un d'accord, prénom. d'accord. Et la loi a changé il y a pas très longtemps et du coup, j'ai pu lui donner le nom, de ses sœurs et de ses sœurs et on a pu lui donner des deuxièmes prénoms et du coup, elle a les prénoms de ses 2 sœurs. Ah, ça, c'est une jolie symbolique Ouais, ouais, je d'avoir pu suis lui très contente de rajouter ça. comme ça. Ah bah oui, j'imagine. Donc oui, elle est Ouais. inscrite au livret, enfin à votre livret de famille. Oui. Elle existe vraiment aux yeux de la loi même. Oui, oui, oui. Alors autant avant c'était juste un prénom, autant maintenant elle a son prénom, deux noms, enfin 2 prénoms supplémentaires et un nom de D'accord, famille. Ouais, elle est dans les c'est bien. registres. Ouais, ouais, D'accord, ouais. Et ok. ça fait pas très très longtemps hein, que c'est possible. Je crois que ça fait 2 ou 3 ans, mais pas plus. Ah oui, c'est récent, ouais, ok. Bon, et comment ça se passe là, du coup, les jours qui suivent cet accouchement? Comment toi tu te sens déjà physiquement? Parce que malgré tout, tu as accouché, et surtout mentalement. Bah, physiquement, ça va. Je me souviens le matin, le mardi, suite à l'IMG, mon conjoint m'a regardé il m'a dit, «Tu plus de ventre» et je me suis mise à pleurer, mais je pense que c'était le contre-coup, mais on était sidérés de la façon dont mon corps, s'était remis. Ouais. Et en fait, si tu veux, toute la période, où on nous a annoncé la nouvelle et jusqu'à l'accouchement, c'est mon conjoint qui était, inconsolable. Il passait sa journée à pleurer, il Oh. était très triste, il était très, très mal et en fait, il y a eu un switch, si tu veux, Mhm. quand c'était à mon tour de rentrer. Là, j'ai vraiment ressenti le truc de me dire, je rentre, les bras vides, le ventre vide, heu elle est plus là, elle est pas là. Mhm. J'avais fait la demande à mes proches et surtout ma maman de reprendre toutes les affaires qu'on avait pu acheter ou préparer, dès le moment où on nous a annoncé, le problème. Et c'est D'accord. pareil, le jour même où on nous a annoncé qu'il fallait faire une IMG, j'ai appelé un très bon ami à nous. Je lui ai dit: «Écoute, ça la grossesse se passe pas bien, j'ai un service à te demander, préviens tout le monde». Du Eh coup, oui. j'ai pas eu ce T'as ce délégué moment cette charge, difficile. ouais, Ouais. t'as bien fait.
tout de suite, j'ai appelé mon employeur, je lui ai dit ma grossesse se passe pas bien, je reviens pas travailler. Je lui ai pas dit quand est-ce que je revenais, je lui ai juste Ouais, dit je viens plus, j'ai voilà. Et comme ça, j'étais pas tout le temps en train de ressasser les choses, redire les choses. Et bien ça m'a sûr. beaucoup aidé. Vraiment, il faut pas hésiter à déléguer certaines choses parce que du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai eu un très gros moment de difficulté, c'est quand je suis rentrée à la maison. Ouais. J'ai hurlé tout ce que je pouvais, j'ai pleuré tout ce que je pouvais. Je voulais qu'on me rende mon enfant, je voulais le porter, enfin voilà, c'était très difficile. Vraiment, le détachement physique m'a beaucoup fait de peine. Et j'ai très vite après été tout le temps en colère. On s'est retrouvés tous les deux. Moi, j'étais vraiment inconsolable en fait. J'ai vraiment eu le Ouais. contre-coup de me dire j'ai pas mon bébé dans le ventre, j'ai pas mon bébé dans les bras. J'ai eu une heure où j'étais complètement pas hystérique, mais vraiment à pleurer toutes les larmes de mon corps, à crier, rendez-moi mon enfant. J'ai vraiment Oh, ressenti l'éloignement physique comme un boomerang, en fait. Et ça a été super dur. Et c'est à ce moment-là où mon conjoint, il a été parfait. Il m'a beaucoup épaulé. On a beaucoup marché. On a pris du temps tous les deux. Il a été sensationnel. Et du coup, le fait que avant, c'était lui qui était pas bien et j'ai pris soin de lui. Et après, c'est moi qui étais pas bien, il a pris soin de moi. Ça nous a tellement soudés dans la vie. bah, On avait j'imagine pour quand on projet vit de une épreuve se, pareille, c'est un truc de fou, hein. tu sais, j'ai senti qu'on a fait qu'un à ce moment-là. Et Ouais, depuis, on se vanne de temps en temps parce qu'on n'est pas mariés, on est juste pacsés. On s'est pacsé quelques temps après parce qu'on s'était promis de se paxer. C'était dans l'ordre des choses. Donc, on l'a fait le 19 décembre. Et d'accord, ah oui, ensuite, on a déménagé. ok. On a déménagé ensuite. Ça nous a beaucoup aidé aussi à passer un peu les épreuves. Et des fois, tu vois, on se vanne parce qu'on n'est pas mariés. Et avec le recul, on se dit, mais en fait, tout ça, ça nous a mariés dans un sens, en fait. Tu vois. Bien sûr, ça vous soudera à vie de traverser une telle épreuve comme ça. C'est vrai que là, le conjoint, il a un rôle qui est incroyable, qui est primordial, quoi. Totalement. Totalement. Bon, et alors pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe avec le corps de votre fille? Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y a une sépulture qui est organisée? Alors, c'était compliqué d'aborder ce sujet-là parce que, comme je te disais, ça faisait pas très longtemps qu'on était ensemble et ton premier sujet de conversation quand t'es en couple, c'est pas tiens donc, prenons une concession au cimetière. Bien sûr. Ouais. Et puis moi, comme elle était toute petite, la vue d'un cercueil de cette taille-là, ça m'était insupportable. Et l'hôpital où j'ai accouché, qui a quand même l'habitude, nous a très vite orientés vers le cimetière municipal où il y a un jardin du souvenir. Il y en a un pour les adultes, il y en a un pour les enfants. Et on s'est dit que c'était la meilleure solution en fait, parce Mm. que on savait qu'elle serait avec d'autres enfants, qu'on aurait un lieu de recueillement, qu'il y aurait une prise en charge aussi. Et là où ça a été compliqué, c'est que on est parti de l'hôpital le 10, en ayant béni notre fille, en étant serein, en se disant, bon, maintenant, la prochaine étape, c'est la crémation, mais on ne saura pas quand ça a lieu. Et on n'a pas fait vraiment Noël. On a fait un petit événement de famille, mais on n'était pas dans l'euphorie de Noël habituelle. Et nous, J'imagine. on a changé de maison, comme je t'ai dit, on a déménagé, donc on a eu un peu de temps pour nous occuper l'esprit. Et un petit peu avant la nouvelle année, j'ai dit à mon conjoint, tiens, j'ai envie de savoir ce qu'il en est de Charline. Et j'ai eu la bonne idée d'appeler l'hôpital. Et l'hôpital m'a dit, écoutez, votre fille porte un numéro chez nous, je sais qu'elle est toujours là, elle est en chambre froide, mais elle n'est pas encore partie au crématorium. Et là, dans Ok, ma tête, je me dis, mais c'est horrible, nous, on a fait Noël en se disant que tout allait bien, que son corps ouais. était à la crémation, on s'était imaginé qu'elle était déjà au jardin Oh, du souvenir alors que rien n'avait été fait. Et du coup, j'ai porté l'investigation un peu tous les jours pour savoir où ça en était, jusqu'au moment où j'appelle le crématorium et je tombe sur une ouais. directrice, une dame d'une infinie gentillesse qui me dit, écoutez, madame, j'ai vécu la même chose que vous. Je vais vous expliquer ce qu'il en est.
Et là, elle m'explique qu'en fait, du moment où tu es à l'hôpital, tu portes un numéro, enfin, tu portes même un prénom et un numéro, tu passes au crématorium, tu deviens un autre numéro qui s'appelle pièce anatomique d'origine humaine. Parce que ce qui s'était passé, en fait, c'est vrai que j'avais oublié ce passage-là, c'est que on est allé au jardin du souvenir avec mon conjoint en se disant on veut voir où elle est. Et ne trouvant pas l'endroit exact et en voulant avoir un suivi de ce qu'il en était, on est allé voir les registres, comment dire, enfin municipaux qui te disent qui est enterré à tel endroit, qui a les cendres déposées à tel endroit. Et on trouvait pas son nom, en fait. On se disait, bah mince, elle devrait déjà être là et elle y est pas. Et c'est cette dame-là qui m'a expliqué que dès l'instant où elle est au crématorium, elle est pièce anatomique d'origine humaine et on sait plus. Donc on Ah imagine ouais, que c'est début janvier. c'est ultra violent comme terme aussi, ça. Ah mais ça m'a retourné le bide, hein, clairement Ouais, tu m'étonnes, attends. d'avoir ces. Puis du coup j'avais d'autres images en tête et ça m'a pollué l'esprit. Bah Mais la oui. dame, elle a été gentille parce qu'elle nous a tout dit, elle nous a pas caché la vérité, elle m'a pas menti, elle m'a dit voilà, je peux vous assurer qu'on apporte un soin très délicat aux enfants nés sans vie, que c'est fait dans les mêmes conditions que pour n'importe qui. Enfin, elle a été super, super. Ouais, Donc, ça, c'est génial de tomber dans. Même si ça, voilà, ça n'efface pas évidemment la peine que vous avez, mais de tomber sur des personnes comme ça qui sont humaines, qui sont gentilles, qui sont compréhensives, qui nous expliquent ce qui se passe, je pense que ça change tout, malgré tout. mais totalement, et tout au long de cette grossesse et cet accouchement, ça a été que ça, parce que on a rencontré un professeur qui est spécialisé dans les grossesses, qui m'a suivi pour mes autres grossesses, qui a été super, qui a été génial. La sage-femme qui m'a accouchée de Charline, je l'ai retrouvée sur un autre accouchement C'est où vrai? c'était ouais, carrément, c'était génial parce que donc Céleste, elle est née en janvier 2021 et Ouais? on était encore un peu dans les périodes Covid, pas Hmm. Covid, Ouais. enfin mesures sanitaires obligent, donc on avait tous les masques à l'hôpital et je me souviens passer la porte du SAS pour aller du côté gynécologie, donc au CHU, parce que j'ai choisi de du coup être suivie par le CHU et plus par la clinique où j'étais avant Ouais. parce que Et du j'avais eu coup, des personnes géniales. d'accoucher là où tu avais accouché de Charline. C'est ça. Et je passe la porte, je tombe face à une sage-femme, elle me regarde, elle me dit on se connaît, j'étais là, c'est moi qui ai accouché votre petite Charline, ça vous dérange pas si je vous suis? Et là j'étais là, mais non, mais pas du tout, j'étais trop contente que ce soit elle en fait, parce qu'elle avait été témoin de ce qui s'était passé, parce qu'elle me connaissait, parce qu'elle savait de quoi j'avais aussi peur après, enfin, Ben oui, et bien euh, sûr. et j'ai rencontré plein de gens comme ça. Pareil, une des sages-femmes qui s'était occupée de moi au CHU, c'était une sage-femme un peu plus expérimentée, plus proche de la retraite, qui gérait plus ces situations-là. Et quand je suis partie le mardi matin, elle nous a regardé avec mon conjoint, elle nous a dit, vous êtes un superbe couple, vous êtes battants, vous allez y arriver, vous inquiétez pas. J'ai vécu la même chose pour mon aîné. Enfin, et en fait, plus t'en parles, plus tu passes la vie et plus tu rencontres de gens qui ont vécu ça et tu te dis, ouais, en fait, ça existe vraiment, c'est pas qu'un mythe et c'est là où tu te prends tu te prends de plein fouet cette chose de dire qu'une grossesse, c'est un miracle. C'est pas quelque chose, je veux, j'exige et Oui, j'ai. C'est bien sûr. vraiment, c'est vraiment le miracle de la vie, quoi. Oui. C'est pour vrai, c'est pas quelque chose d'édulcoré quand on dit ça, c'est au premier sens du terme. Ouais, j'imagine quand on a vécu une épreuve pareille, notre vision des choses et l'œil, le regard qu'on porte en tout cas sur les futures grossesses, parce que tu as eu la chance d'en avoir encore deux autres, notre regard doit être complètement différent et on doit enfin, on doit remercier la vie, j'imagine, d'autant plus de nous offrir cette fois-ci un beau cadeau, quoi. Ah ben c'est sûr que la deuxième grossesse du coup c'était quelque chose parce que comme Charline c'était une fille et qu'on voulait pas projeter nos angoisses sur notre deuxième bébé, on a fait le choix de découvrir son sexe à la naissance. D'accord, ok. Et puis aussi Charline, ça a été beaucoup de peine, mais ça a été une chance aussi au sens où moi j'étais super confiante vis-à-vis de l'accouchement puisque j'avais plus peur de la péridurale. Ouais. Euh, Ça nous a renforcés, ça nous a reliés avec mon conjoint. Enfin, on s'aime infiniment et ça nous a vraiment scellés
nos vies ont été scellées. Et du coup, j'avais une parfaite confiance en lui. Enfin, ça nous a beaucoup aidés. Et puis après, bah, c'est sûr que tu profites à fond de ta grossesse et de ton enfant quand il naît et qu'il est en pleine forme, quoi. Ah bah oui, j'imagine. T'as réussi à pas trop flipper, à pas trop être angoissée justement pendant les deux grossesses suivantes en te disant oh, à chaque écho, mais qu'est-ce qu'on va m'annoncer, ce genre de choses. Est-ce que t'arrivais à faire la part des choses ou c'était compliqué pour toi? Pour la première grossesse, ça a été très dur. Du coup, mon conjoint m'a suivi dans tous les rendez-vous médicaux parce que le professeur qui nous a suivis par la suite nous a mis une échographie à faire très souvent. J'ai aussi eu un IRM à faire pour vérifier que tout allait bien. Et c'était très angoissant. Ouais, on était stressé à l'idée de rentrer à chaque fois en rendez-vous, mais le fait qu'on ne savait pas le sexe, que qu'on y allait étape par étape, ça nous a beaucoup aidé aussi à pas trop se faire peur tout de suite, quoi. Bah ouais, ouais, je comprends. Et aujourd'hui, quelle place a Charline dans vos vies? Est-ce que tu en parles régulièrement? J'ai l'impression que oui, mais à tes filles, est-ce que tu leur as expliqué un petit peu ce qui s'était passé avec des mots évidemment qui correspondent à leur âge? Bah, j'ai essayé d'en parler beaucoup enfin, à ma deuxième, du coup, Céleste, parce que bah, tu vas trouver ça bête, mais quand j'ai accouché de Céleste, il- il- Céleste a beaucoup pleuré quand elle est née, au début à la maternité. Et je sais pas pourquoi, j'avais forcément beaucoup idéalisé Charline. Et je m'étais dit, je suis en train de faire porter un poids sur ma fille qu'elle devrait pas porter. Et je lui ai tout dit. Je lui ai dit, je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, Céleste, t'es un deuxième bébé. Il y a une grande sœur qui est au ciel, qui veille sur nous, qui est là. Je suis désolée si je suis triste, mais même si je suis heureuse que tu sois là. J'ai essayé de tout partager avec elle. Et ça, c'était 2 jours après l'accouchement de Céleste, où on était un peu dans le dur sur le postpartum, tout ça. Et ça nous a, je pense que ça nous a aidé parce qu'après, c'est revenu c'est revenu à la normale. Et puis, on est parti de la maternité, on a fait notre vie et tout est bien allé. Mais j'en ai beaucoup parlé à mon aîné. Et on lui a expliqué que Charline était au ciel, qu'elle pensait à nous. Des fois, quand on voit une étoile le soir, on dit bah, c'est l'étoile de Charline. Pour ma dernière, Garance, qui est née en 2023, un peu moins, parce que tu es pris dans l'élan de la vie en général, mais on lui en parle quand même. On va quand même au jardin du souvenir avec elle. Je pense qu'on abordera les choses un peu plus sur le tard, parce que Encore il y a petit. le fait aussi que Céleste, elle nous dise, moi, je veux aller voir ma grande sœur au ciel. Et c'est Ah, vrai que c'est difficile de répondre à tout ça. ah, Parce que pour elle, elle existe. Elle nous dit, oui, Charline, c'est ma grande sœur qui est au ciel, mais elle sait pas encore trop ce que ça veut dire. Donc, elle a envie d'aller la voir, mais elle sait pas où elle est exactement. Donc, c'est un peu confus. Donc, on essaye de pas trop, là, on met un peu de temps de pause pour le temps de digérer, pardon, tout ça à Céleste. Et par la suite, on leur en parlera. Et dans leur vie de femme aussi, je leur en parlerai pour qu'elles soient à même de comprendre tout ça, en fait. mais oui, c'est important, je pense, de verbaliser et qu'elles comprennent, voilà, qu'elles avaient une grande sœur qui était là avant elles. Je pense que c'est une belle idée. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil peut-être à des parents là, qui sont en train de nous écouter et qui vivent en ce moment même cette terrible épreuve de l'IMG? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire peut-être pour apaiser un petit peu leur souffrance ou voilà, essayer de les réconforter un minimum? Bah, qu'on n'oublie pas son enfant, qu'il faut pas avoir honte d'y penser de moins en moins, que la colère, ça peut faire partie du deuil, que ça fait un tri dans son entourage, mais que ce tri-là, il peut être bénéfique aussi. Euh, que ça permet de renforcer les liens familiaux, les liens d'un couple, les liens d'une famille. Nous, on a eu la chance et le malheur que ce soit notre premier enfant pour qui ça se passe mal. Ça doit être différent quand il y a déjà un enfant avant, mais dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on n'effacera jamais. On vit avec et ça apporte son lot de bonheur et de malheur. Après, moi, j'ai 5 ans aussi derrière où j'ai digéré les choses, mais
Mais c'est un malheur de la vie, mais ça nous a apporté aussi, faut pas le nier. Après, c'est sûr que des fois, je me dis, tiens, quand j'ai fait la rentrée scolaire de mon aîné, je me suis dit, oh, j'ai pas l'expérience de ma première, elle ira jamais à l'école. Euh, enfin, je me suis plombé le moral toute seule. Donc, de temps en temps, j'ai des petits downs où je pense à elle et je me dis comment elle serait aujourd'hui, comment elle serait avec sa sœur, enfin, les choses de la vie courante, mais faut pas hésiter à en parler à son conjoint. Et moi, je sais que Nicolas, il adore parler d'elle et on adore parler d'elle et on le fait souvent. C'est pas un tabou et ça fait du bien. Bah oui, j'imagine, et justement, c'est ce que je voulais te demander en tant qu'entourage, que proche. Imaginons que voilà, on connaisse quelqu'un à qui c'est arrivé. Est-ce que toi, ça te fait du bien ou ça t'a fait du bien quand on parle de Charline? Oui, ça m'a fait du bien d'en parler parce que nous, on avait un groupe d'amis où on était tous en train d'avoir des enfants au même moment et rien que le choix du prénom, tu sais, t'arrives souvent en conversation à dire, mais comment t'as choisi le prénom de ton enfant? Et moi, le fait de me dire, tiens, Charline, je prononcerai très peu de fois son prénom dans ma vie, ça me fait de la peine parce que j'adore ce prénom et il sera pas autant prononcé que celui de ses sœurs ou des enfants de nos amis. Le fait de temps en temps de se dire, ah bah oui, on l'a choisi pour ça, enfin, que nos copains, ils comprennent qu'on a besoin d'en parler comme si c'était toujours là, ça fait du bien et on a un entourage très bienveillant là-dessus qui trouve pas ça glauque, qui sont d'accord de discuter de cette grossesse parce qu'elle a quand même eu lieu aussi. T'aimes bien parler de tes maux de grossesse, bon ben on le fait quand même. Voilà, on a un entourage super bienveillant. Après, on a eu aussi des personnes qui ont été horribles au sens où elles se sont pas rendues compte de leurs Ah, mots. Bon, bah, ces d'accord. gens-là, on s'en est éloigné et puis c'est tout, Ouais. c'est dans l'ordre des choses. Ouais, ouais, ça permet de faire le tri, mais en tout cas, voilà, il faut pas hésiter. Bon, ça dépend peut-être des couples aussi, mais en général, hein, j'ai l'impression que les familles endeuillées aiment bien qu'on parle des enfants disparus parce que ça permet aussi de les faire exister et de ne pas rendre le sujet tabou. Et c'est aussi voilà, pour ça que je suis très contente de t'avoir eu aujourd'hui sur le podcast parce que je sais que ton témoignage va aider des parents. Ça permet aussi d'en parler de tout ça, de l'IMG. C'est souvent, on ne sait même pas que ça peut exister. Donc, merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir témoigner. Ça me touche énormément. Mais de rien. Et si ça peut aider d'autres mamans à faire leur petit bout de chemin en tête, et si jamais une auditrice a besoin d'en parler, je serai disponible. Eh ben, écoute, c'est super sympa de ta part. On mettra ton contact en description de l'épisode. Merci beaucoup pour tout. Merci d'être venu à mon micro. Merci pour ton temps. Et puis évidemment, on a une immense pensée pour Charline et puis bien sûr bah, pour tes deux filles et puis pour Nicolas aussi qui a été, je crois bien, un des, un des grands soutiens qui t'a aidé à traverser cette épreuve. Totalement. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur à Pauline d'avoir partagé avec nous son histoire avec tant de sincérité et de force. L'IMG est une épreuve dont on parle encore trop peu et pourtant tant de parents y sont confrontés. Si jamais vous souhaitez échanger avec Pauline par exemple, n'hésitez pas à me faire un petit message sur Insta ou à commenter aussi. Je pourrais prendre contact avec vous et vous donner son mail par exemple pour que vous puissiez parler. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit et puis bien sûr d'ici là, prenez bien soin de vous, de votre famille, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous. Time to do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's